Manger pour vivre ou vivre pour manger? Telle est la question. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui améliore votre style de vie. Moi c'est Mike et je suis coach sportif. J'ai aidé des centaines de personnes à changer leur vie littéralement, physiquement et mentalement et j'aimerais aujourd'hui pouvoir changer la tienne. C'est pour ça que cette chaîne est dédiée à la perte de graisse car je crois fondamentalement que ça peut changer et transformer une vie de perdre du poids. Pour ça, il faut savoir comment faire. Et pour vous raconter mon histoire, j'ai été, depuis mon enfance, quelqu'un qui détestait faire du sport, qui était obèse dès l'âge de 15 ans et qui a continué à grossir et grossir pendant de nombreuses années jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic qui m'a dit que là, pour ma santé, c'était suffisant et que je ne pouvais plus continuer comme ça. Aujourd'hui, je veux aider les gens qui sont ou qui ont été dans mon cas, aussi bien physiquement que mentalement. Donc je sais ce que peut ressentir quelqu'un qui a du surpoids. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir t'aider à changer. Si pour toi, l'alimentation rime avec frustration et que tu aimerais avoir la solution, je pense pouvoir te la fournir dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. J'aimerais rappeler aussi que tout ce que je dis dans mes vidéos, si je dois parler d'études scientifiques, elles sont mises juste dans la description, alors allez les checker. Aujourd'hui en France, il y a un Français sur deux qui est en surpoids. En Suisse, c'est 41,9% de la population qui est en surpoids, voire obèse. Il y a un réel problème de santé concernant la prise de poids, concernant la malnutrition. Et de l'autre côté de l'océan, il y a des personnes qui meurent encore de faim. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire de la politique aujourd'hui, je veux principalement t'aider à pouvoir changer ta vie. Parce que je crois, et que je l'ai expérimenté, que la perte de graisse change une personne, que la perte de poids change quelqu'un autant physiquement que mentalement, que émotionnellement. Il y a les trois aspects qui sont fondamentalement chamboulés et qui peuvent littéralement changer une vie. Donc aujourd'hui, la situation est plus que dramatique à notre époque. Encore aujourd'hui, en 2020, cette situation-là ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes obèses, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de surpoids. Et au-delà de ça, la problématique est bien réelle. Alors j'aime bien entendre les personnes en surpoids parler de l'acceptation de soi. J'aime bien entendre ces personnes parler aussi des critiques des autres, qu'elles en souffrent, que le monde devrait être à leur image. Et je crois que ce procédé-là n'est pas la bonne solution. Je crois plutôt au contraire que prendre soin de sa santé n'est pas à négliger. Je crois aussi que prendre soin de son alimentation, qui je le rappelle est notre première médecine, ne doit pas être négligée. Donc toutes les personnes qui peuvent dire sur internet, sur les réseaux sociaux qu'il faut s'accepter comme on est, de prendre du poids, de grossir, de ne pas faire de sport, c'est représenté comme quelque chose de négatif et quelque chose où on va être jugé, où il faut faire des sièges exactement à notre largeur de fessier et qui vont vous dire, pire que ça devrait être la norme. Je ne partage pas cette vision et je ne partage pas du tout ces croyances. Ces personnes-là, pour moi, représentent vraiment un danger. Parce que lorsqu'on parle du poids d'une personne, je ne suis pas médecin. Par contre, je me fie à la médecine et aux sciences. Et de ce que l'on a découvert au fur et à mesure des années, c'est que être en surpoids n'arrange rien. Et ça va au-delà de l'acceptation de soi. Là, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle d'AVC, on parle de bouchons au niveau des artères.
On ne parle pas simplement d'être accepté et d'avoir la paix lorsqu'on nous regarde manger notre burger ou lorsqu'on fait de la trottinette électrique. On parle de santé. On parle de notre santé, de notre physiologie, de notre humanité. Car l'humain n'est pas fait pour ne rien faire. Et je me permets d'être un petit peu piquant dans mes propos car j'ai été gros. Et je le dis, j'ai été gros. J'ai pas été en forme, j'ai pas été avec une silhouette large. Non. Il faut appeler un chat un chat. Et même si cette sémantique-là ne te plaît pas, je t'invite à quitter la vidéo. Mais j'ai été gros et j'en suis pas fier. Ça, c'est mon histoire. C'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, d'avoir changé physiquement et mentalement. Je crois en tout cas que je peux me permettre de parler de ce genre de personnes qui essayent de nous faire croire que ça devrait être la norme. Et que lorsque une personne nous dit en mangeant un hamburger que ce n'est pas de sa faute, qu'elle est en surpoids, qu'elle n'est pas flemmarde et qu'elle ne devrait pas être jugée par son surpoids, je crois, et je parle en je, ce ne sont que mes croyances, que cette personne est complètement décalée avec la réalité d'aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, et qui dépasse bien au-delà nos compétences, est que dès lors que l'on croise une nouvelle personne dans notre périmètre, dans notre champ de vision, on la juge instantanément. Que cette personne-là, si elle est grosse, c'est de sa faute. La plupart du temps. Car oui, aujourd'hui, il y a même des gènes de l'obésité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez 2 parents obèses, il y a de fortes chances que cet enfant ait le gène de l'obésité. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il sera obèse, ça veut juste dire qu'il aura une plus forte tendance à prendre du poids facilement. Surtout s'il se comporte comme ses 2 parents. Évidemment qu'il y a une distinction à faire entre les individus, cependant je crois qu'il y a pas mal de personnes qui se cherchent des excuses. Et qu'à la place de faire les choses et de changer leur vie en faisant plus de sport, en mangeant plus équilibré, en respectant leur sommeil et en prenant soin de leur stress, elles y arriveraient, je pense, à entretenir en tout cas une meilleure santé et une meilleure vitalité. Il y a aussi ce problème de manque d'estime de soi, ce problème d'impuissance acquise, que lorsque les personnes souffrant de surpoids ont fait d'innombrables régimes qu'ils n'ont jamais réussi, vont avoir tendance justement à abandonner. Et si tu fais partie de ces personnes-là, je t'invite encore une fois à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc ils vont avoir tendance à abandonner, à échouer et à se renfermer dans cette croyance qu'il est impossible de perdre du poids sainement, facilement et pour toujours. Et ce que je souhaite faire, c'est briser littéralement cette croyance. Je veux te montrer qu'il est facile de perdre du poids, qu'il est toujours possible de perdre du poids, à n'importe quel âge. Et je veux aussi t'aider à perdre du poids pour toujours. Et pour cela, il va falloir que tu fasses juste une chose, me faire confiance. Évidemment que tu peux me faire confiance car j'ai fait ce chemin avant toi. Et si tu ne me crois toujours pas, voici quelques screenshots de mes précédents clients. Vous allez trouver des centaines de régimes gratuitement sur internet. Si votre temps ne compte pas pour vous, vous pouvez les essayer. Si aujourd'hui ton temps compte et que tu as un objectif à accomplir de perte de poids sainement, facilement et pour toujours, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu répondras à un questionnaire d'une quinzaine de questions. J'aurai ton mail évidemment et comme ça, je pourrai prendre contact avec toi et t'aider dans cette transformation. Alors tu te demandes peut-être, c'est payant ou alors c'est une arnaque ou alors je ne sais quelle autre excuse. Tu peux, hein, et je connais le prix de l'ignorance et il est très cher. Aujourd'hui, il y a une éducation pour tout et n'importe quoi, sauf l'éducation alimentaire. Est-ce qu'on t'a appris un jour qu'est-ce qu'il fallait manger? Qu'est-ce que pour toi, il était bon de manger? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu peux me dire
quel aliment est sain, quel aliment ne l'est pas. Et si tu étais comme moi à l'époque, tu ne peux absolument rien me dire de tout ça. Parce qu'on ne te l'apprend pas à l'école. Et malgré tes nombreux régimes, tout ce que tu as réussi à faire, c'est juste à descendre ton métabolisme. Aujourd'hui, on voit souvent l'alimentation comme quelque chose de néfaste pour notre liberté. Cependant, si tu associes une bonne alimentation avec ta santé à long terme, alors je sais que c'est difficile à concevoir maintenant, mais si tu le conçois à long terme, tu verras des résultats et tu te remercieras aujourd'hui d'avoir pris la décision de cliquer dans la description et suivre ce questionnaire jusqu'au bout. Aujourd'hui, comme solution, je te propose un accompagnement 100% individualisé pour ta perte de poids, mais pas que. On va travailler aussi sur tes habitudes, on va travailler sur ton sommeil, ton stress et on va comprendre un petit peu dans quel aspect de ta vie tu as le plus besoin de changer. Donc on va s'intéresser à tous les aspects de ta vie. Alors si tu es prêt à changer, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Je t'attends de l'autre côté et tu verras, je le pense, on va pouvoir travailler sur ces croyances limitantes et te changer physiquement et mentalement. Je te dis à bientôt de l'autre côté. Prends soin de toi. Namasté.